Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous en avez deux par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir. Ce sont des guidances qui restent générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes, les situations qui peuvent se rapporter à votre vie, en tout cas qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Ok, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Déjà, ça commence relativement fort, avec la première carte qui est la roue de la fortune. Ok. Cette carte de la roue de la fortune nous parle d'une chance actuelle ou à venir, mais très très proche. Ok. On vous parle qu'il y a une opportunité qui se présentera prochainement dans votre vie, mais cette opportunité, en plus de marquer la fin d'un cycle, elle est là pour vous indiquer que oui, prochainement, les choses vont se décanter, vont aller beaucoup mieux, beaucoup plus positivement, parce qu'on a le 4 de bâton juste à côté. La carte du 4 de bâton nous parle de positivité, nous parle de joie, de bonheur au quotidien. Alors, bien évidemment, on aurait aimé voir la carte du soleil, mais d'une certaine façon, je préfère cette carte du 4 de bâton, et tant mieux pour vous. Parce que ici, on nous parle par cette carte du 4 de bâton que c'est quelque chose qui est continu, qui est pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps, et non pas aussi, d'une façon aussi éphémère que peut être la carte du soleil. Et la carte du soleil nous parle vraiment d'un bonheur très fort, très intense, mais qui s'estompe assez rapidement. La carte du 4 de bâton, c'est différent. Le bonheur est un petit peu moins conséquent. Par contre, celui-ci dure dans le temps, parce que votre mode de pensée change également. Grâce à cette opportunité, vous serez dans une positivité, vous vous concentrerez sur les aspects positifs de votre vie, et donc vous mettrez en place un cercle vertueux, ok, dans lequel vous pourrez vous épanouir, et assez rapidement, alors en termes de semaines tout de même, mais assez rapidement, vous tomberez dans l'énergie du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance. L'abondance, c'est d'une certaine façon pas tout avoir, mais avoir suffisamment pour être comblé au quotidien. Alors d'un point de vue peut-être sentimental, affectif, mais ça va au-delà de ça, c'est juste ne manquer de rien, être dans la gratitude, ok? Et vous serez exactement dans cette posture-là prochainement, grâce à cette roue de la fortune, évidemment, et ce que cela va engendrer. Donc le 4 de bâton qui, de fil en aiguille, de jour en jour, de semaine en semaine, donnera lieu à cette énergie en vous, cette façon de penser du 10 de denier. Et ça, c'est génial. On voit qu'il y a également des gens qui sont là pour vous. En tout cas, qui seront là pour vous, mais je pense que ces personnes sont déjà en fait présentes dans votre vie. Le 3 de coupe, c'est la famille, c'est les amis proches, c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter, qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous soutenir, malgré tout, dans toutes les épreuves que vous pouvez expérimenter. Donc effectivement, vous avez des personnes qui sont là dans votre vie. Mais attention, je tiens à vous prévenir tout de même, parce que dans ce cercle amical, il va y avoir une personne prochainement, alors, qui n'est pas encore dans votre cercle amical, cette personne, mais elle décidera de revenir dans votre vie, en tout cas de tenter de revenir sous l'aspect amical, mais qui cache bien son jeu. Ok, on a l'ex qui revient, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'ex qui revient dans votre vie, en tout cas qui souhaite ardemment revenir dans votre vie, qui déguisera ça dans un premier temps comme de l'amitié, mais son but premier à cette personne n'est pas de devenir votre ami, mais bel et bien de vous avoir de nouveau dans sa vie. Sauf que c'est pas possible, ok? Alors qu'est-ce qui me fait vous dire que ce n'est pas possible? Parce que cette personne, autant la destinée que le passé, sont similaires. C'est une personne qui vous a brisé le cœur et qui le refera. Ok, vous allez me dire, non mais Valou, comment tu peux être aussi catégorique? Là, le 3 d'épée à côté du 6 d'épée, je suis navré, mais c'est quelque chose qui nous indique que cette personne vous rebrisera de la même façon le cœur. Ok, et ça c'est difficile à accepter, mais ne faites pas l'erreur d'accepter justement cette personne, ne faites pas l'erreur de prendre le risque que cette personne puisse à nouveau vous blesser. Vous méritez mieux que cela. Ce n'est pas à vous justement d'accepter les détritus du passé. Alors pourquoi je parle de détritus du passé? Parce que pour certaines personnes, je veux dire, il y a certes un lien affectif. Il y a certes en fait des sentiments qui ont été les vôtres.
On est tout à fait d'accord. Vous avez aimé cette personne. Vous l'avez tellement aimée qu'elle a réussi à vous briser le cœur. Ok ? On peut pas avoir le cœur brisé si on n'aime pas quelqu'un. Donc vous, de votre côté, les sentiments étaient purs, étaient sincères. Sauf que de l'autre côté, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a eu des agissements, parce qu'il y a eu des comportements, parce qu'il y a eu des faits qui vous ont brisé le cœur. Et ça, on peut pas l'enlever. Ok ? Et une personne ne peut pas changer comme cela. Ok ? Donc tout ça pour vous dire que attention, méfiez-vous au retour de cette personne parce qu'elle peut faire des dégâts relativement amples et mettre en péril tout ce qui est prévu pour vous déjà prochainement. Et je pense que cette personne, elle fera son retour, en tout cas elle tentera de faire son retour quand tout ira pour le mieux pour vous. C'est bizarre, hein, comme les choses changent. Cette personne, elle n'a pas pointé le bout de son nez, elle ne voulait pas quand vous n'alliez pas bien, mais en même temps c'est cette personne qui vous a fait du mal, et maintenant que vous allez bientôt vous épanouir, cette personne, elle repointera le meilleur, en gros elle repointera le bout de son nez au meilleur de votre forme, et ça ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des personnes comme ça qui rentrent dans notre vie que quand ça va bien, et dès lors que les choses s'enveniment ou sont moins bonnes, direct, prennent la poudre d'escampette et nous brisent le cœur. Et c'est exactement le cas de figure de cette personne-là. Une fois qu'elle vous aura de nouveau utilisé, à ce moment-là, une fois que elle aura ce qu'elle voudra, elle vous jettera. Et ça, ce n'est pas bon. On n'accepte pas ce genre de comportement. Et c'est un risque, vraiment, à ne pas prendre, celui du retour de l'ex. Ok ? Ici, on voit le roi de... Alors, c'est quoi le roi de bâton? Le roi de bâton, c'est vraiment le fait de se sublimer. En fait, le roi de bâton qui vient confirmer la carte de la roue de la fortune nous parle que grâce à cette chance, grâce à cette opportunité à venir prochainement dans votre vie, vous serez en mesure de vous sublimer, de devenir la meilleure version de vous. Alors, je vais essayer de zoomer, voir ce que cette carte nous avait déjà dit. Ici, on vous dit que... Ouais, donc c'est compliqué parce qu'on n'a pas tellement de visibilité sur l'écriture, mais on vous dit que voilà, quand il est temps de vous rendre compte qu'il faut, laisser votre chandelle briller pour laisser d'autres personnes vous suivre. En fait, vous allez tellement vous sublimer, vous allez tellement devenir la meilleure version de vous que justement, cette énergie que vous allez dégager, cette prestance que vous aurez grâce à cette opportunité, grâce à ce changement, grâce à cette aubaine, à cette chance qui est à venir dans votre vie, vous allez inspirer des gens. Ok, il y a des gens qui vont être émerveillés par ce que vous êtes. Et non pas ce que vous apportez, mais ce que vous êtes. Alors vous apportez du savoir, vous apportez justement des leçons que vous avez vécues par vous-même en fait, à la force justement, avec votre force de faire les choses, de supporter certaines choses, de surmonter certaines choses. Donc c'est beau ce que vous allez montrer au monde. Et c'est pour ça que les gens vous suivront, en tout cas auront envie de vous suivre, auront envie de prendre exemple sur vous. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est l'aspect positif du roi de bâton. Mais malheureusement, il y a un second versant. Il y a justement l'aspect un peu plus compliqué. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il attire l'attention. Vous allez vous sublimer à tel point que vous allez attirer l'attention. Et vous allez attirer l'attention également des personnes qui vont vous jalouser, qui vont vous envier, qui voudront votre place. Et dans ce lot se trouve également cet ex-partenaire qui essaiera, tel un papillon, de, rôder autour de la lumière. Parce que vous allez justement tellement briller que cette personne-là voudra revenir. Parce que c'est quelque chose de beau, quelque chose de bien, etc. Et cette personne le sait. Mais vous savez également ce que ça vous a coûté et ce que ça peut vous coûter de côtoyer cette personne. Donc attention. Sachez néanmoins que le bonheur à venir, avec cette roue de la fortune qui engendrera assez rapidement le 4 de bâton, donc le bonheur au quotidien, la positivité, la joie, etc. Ça c'est très bien. Mais tout cela est destiné pour vous. Vous savez, vous avez mis en place des choses, vous avez fait quelques efforts, vous avez initié des changements dans votre vie précédemment. Et là, on vous dit que ce sera le temps de récolter prochainement. Avec cette opportunité et ce que cela va engendrer, on vous dit que il est temps de mettre un petit peu votre vie, non pas en pause, mais de prendre le temps de lever le pied et de savourer les résultats de votre succès. Parce que oui, ce que vous avez initié va finalement percer. Vous allez finalement réussir en fait à avoir ce que vous vouliez dès le départ, mais ça a pris du temps jusqu'à ce que cette opportunité pointe le bout de son nez actuellement ou très très prochainement, vous permettant de savourer justement ces belles choses
qui sont le 4 de bâton, donc la joie, la positivité au quotidien, mais également le 10 de denier qui nous parle d'abondance à venir, ok, le fait de se sustenter, d'avoir tout ce qu'il nous faut, ok, d'être dans la gratitude. On vous parle du 6 de pentacle. Tout cela est le fruit justement de votre générosité passée. Sachez que ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'univers. Ici, on vous dit que chaque bénédiction que vous avez donnée, vous seront éventuellement retournés. Et en gros, disons, c'est juste un simple retour. Ok, vous avez donné et là l'univers vous récompense, vous donne en retour. Ok, cette abondance, cette joie de vivre, cette plénitude d'une certaine façon. On a également, quelque chose qui va voir le jour après, une fois que vous serez dans ces énergies-là. On a la carte de l'impératrice. On vous dit qu'il y a de la beauté à trouver dans chacune des expériences. Mais pour moi, la carte de l'impératrice, c'est surtout celle où on crée. Ok, vous mettez en place quelque chose qui prend un temps certes conséquent, mais qui au final change drastiquement votre vie. Et je pense que vous avez manifesté ce bonheur à venir, cette abondance à venir, cette gratitude à venir que vous aurez envers l'univers. Ok, vous avez mis en place des choses, vous avez attendu patiemment, vous n'avez pas baissé les bras. Ok, vous ne vous êtes pas frustré par le temps d'attente. Et c'est ça qui vous mène là où vous en êtes actuellement. Et on vous dit que vos proches, les amis, la famille, ont été là pour vous soutenir tout du long, ont été là pour vous épauler, pour vous être juste présent. Et ça a fait un changement. Ça a permis ce changement à venir, ok? Même le changement actuel qui peut être votre vie. Ici, on a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui vient, malheureusement, confirmer le 6 d'épée, nous parle que cette personne, elle va apporter de la désolation. Cette personne du passé, cette ex, ok? Cette ex, en voulant revenir, il peut mettre en péril, justement, tout ce qui est prévu déjà pour vous. Le 5 de pentacle, c'est, comme j'ai pu vous le dire, désolation, il y a quelque chose qui est dénué d'espoir. Alors, dans cette carte, dans la description de cette carte, on vous dit que rien n'est jamais vraiment dénué d'espoir, comme ça peut le paraître. Mais attention, en gros, moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette personne peut, par son retour, vous mettre au fond du gouffre. Alors, ne lui laissez pas l'opportunité et dirigez-vous vers votre havre de paix. Ok, votre havre de paix, il est à venir, il est en construction. Et ne laissez personne saccager ce havre de paix que va être votre vie prochainement. Parce que, en fait, ce qui s'est passé avec cet ex précédemment, il vous a, ou elle vous a brisé le cœur, cette personne. Mais, en vous brisant le cœur, elle vous a permis de vous éveiller. Ok, on a la carte du magicien qui vient confirmer la carte du 3 d'épée. En vous brisant le cœur, cette personne vous a ouvert les yeux. Et maintenant, on sent que vous êtes bien au fait, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir à entreprendre tout ce que vous voulez. Les changements, vous les avez initiés. Maintenant, ils vont être là. Ok, vous allez être récompensé par cette opportunité, cette chance à venir, ce bonheur et cette abondance. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais ça, c'est d'une certaine façon à cause de cette personne, mais grâce à votre réveil. Ok? Voyons voir maintenant également ce que les oracles souhaitent vous dire. Alors, j'ai pris l'Astro Crush et j'ai pris également le Symbolon. On vous dit qu'il faut mettre un gros stop à cette personne qui souhaite revenir, parce qu'elle n'avancera malheureusement que des excuses. Ces excuses sont celles de son évolution hypothétique. Je dis bien hypothétique parce que elle n'est pas là, cette évolution. Ok, cette personne tentera de vous faire croire qu'elle a évolué, qu'elle a changé, qu'elle est plus mature, mais ce ne sont que des excuses et il lui faut mettre un gros stop dans sa face à cette personne-là. Parce que réellement, ce qui se passe dans la tête de cette personne-là, c'est qu'elle est attirée par vous. Tout simplement, et qu'elle sera attirée par vous, et qu'il y a ce délire de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il y a vraiment ce côté où cette personne se rendra compte de ce qu'elle a perdu, et c'est pour ça qu'elle reviendra à la charge. Ok? Ne tombez pas dans ce piège, parce que cette personne est immature au possible, et vous avez besoin, et j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une nécessité de rester éloigné de cette personne-là. Au tout départ, cet éloignement vous a fait mal, mais il a été révélateur. C'est que vous pouvez vous gérer seul, que vous n'avez besoin de personne, ok? Et que si jamais
l'amour se présente, ça ne sera pas un déchet du passé. Ça ne sera pas une personne qui vous a maltraité, une personne qui vous a brisé le cœur. Il est temps, comme l'indique le symbolone, de sortir de votre coquille et de vous sublimer. Il y a une renaissance qui est à venir. Vous faites ou vous serez en train de faire peau neuve suite à quelque chose d'emprisonnant. Ok, on voit un emprisonnement passé dans cette relation avec cet ex-partenaire. Ok, cet ex-partenaire qui, on a pu vous le dire, est immature et n'a pas évolué. Donc, il ne faut pas donner à cette personne-là l'opportunité de vous briser à nouveau le cœur. Ok, parce que là, vous êtes en train de trouver votre zen attitude, vous êtes en train de trouver votre paix intérieure, malgré que le chemin fut compliqué, fut tortueux, fut vraiment très compliqué, très lourd. Ok, on voit vraiment ce côté pesant qu'a été votre quotidien il y a un certain temps, mais dont vous avez réussi à surmonter justement cette épreuve pour vous transformer et avoir actuellement ou très très prochainement cette opportunité que la roue de la fortune nous avait indiquée concernant, la chance qui sera la vôtre et la tournure que vont prendre les événements pour vous, vous amenant juste à vous sublimer et profiter de votre vie dans la positivité. Cette personne par le passé a fait chuter votre paix intérieure, vous a fait chuter, vous a fait mal, vous vous êtes fait une grosse frayeur avec cette personne parce qu'on voit que vous avez chuté de votre trône et que vous êtes un petit peu fait peur à vous brûler, ok? Vous avez été avec une personne dangereuse, une personne qui vous a fait énormément de mal, vous a emprisonné, vous a rendu la vie très très compliquée, vous avez réussi à vous en débarrasser, ne faites pas l'erreur de revenir avec une personne qui se comporte ainsi, ok? Vous méritez beaucoup mieux. Voyons voir également ce que les autres oracles, alors l'oracle des Médéors et l'oracle de Béline, souhaitent vous dire. Ici on nous parle d'un blocage karmique, ok? Ce blocage karmique qui a été le vôtre, qui a fait que les choses ont mis du temps à se débloquer, parce qu'on voit réponse qui tarde à côté, hein. Donc voilà, il y a un blocage qui a retardé beaucoup de choses à cause justement des fausses paroles, des mensonges, de la méchanceté de cette personne du passé, de cet ex-partenaire du passé qui a provoqué de la tristesse. Mais s'il y a eu tristesse, c'est que cette personne, vous teniez profondément à elle, mais elle vous a brisé le cœur. Elle l'a fait et elle est prête à le refaire. Donc attention, ne commettez pas la même erreur 2 fois. Ne laissez pas le loup rentrer dans la bergerie une seconde fois. Cette personne n'a pas le droit de revenir saccager votre vie. Et c'est à vous de tourner la page, de lui faire comprendre à cette personne qu'il n'y a plus de retour possible et que maintenant vous êtes prête ou prêt à avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose où vous vous épanouirez, où vous connaîtrez ce bonheur, cette positivité au quotidien, que vous saisirez cette opportunité et qui vous apportera également l'abondance et justement le fait de vous sentir beaucoup mieux. Cette personne ne peut vous proposer que de la stérilité, ok? Les choses qui restent telles que et n'avancent pas. Ce couple, cette relation n'a pas d'avenir. Ok, elle n'avait pas d'avenir dans le passé, elle en a encore moins actuellement. Vous voyez, on a la carte de la nativité. Il n'y a rien qui peut naître sur un terrain stérile. Ok, donc prenez cette nouvelle, ok, cette nouvelle qui viendra qui vous sera parvenue parce que cette personne retentera d'une certaine façon de reprendre contact avec vous. Donc prenez cette nouvelle et débarrassez-vous parce que cette nouvelle est stérile. Ici, on voit qu'il y a réellement, par contre, une naissance, celle justement de votre paix intérieure, de la santé mentale qui sera la vôtre et de la passion qui pourra être retrouvée ainsi. Ok, quand vous serez en paix, et la seule façon pour vous d'être en paix, c'est de continuer ce que vous faites, de récolter justement les bienfaits que l'univers vous a prévus, les opportunités à venir, et les succès que vous connaîtrez, ok? Et à partir de ce moment-là, en effet, la stabilité et l'équilibre seront bien présents, votre santé mentale sera en paix, ok? Vous aurez la paix, mais vous retrouverez également un élan de passion dans votre vie. Chose qui a été un petit peu compliquée, vous en avez été dénué à cause de cette personne du passé, donc ne faites pas l'erreur de la reprendre, parce que cette personne est un ennemi, ok? Une personne qui peut saccager la paix, la passion, une nouvelle fois dans votre vie, et vous ne méritez pas ça. Donc ne lui donnez pas à cette personne l'opportunité de vous détruire, de vous refaire du mal, comme cette personne a pu le faire par le passé. Votre destinée est très belle, mais elle est actuellement
en péril à cause du retour potentiel de cette personne. Donc, tant que cette personne ne pointe pas son bout de son nez, continuez à faire ce que vous devez, ce que vous pouvez pour avancer vers cela. Mais si jamais elle présente le bout de son nez, on lui met un gros stop dans sa tête à cette personne et on continue de vivre notre vie loin du danger que cette personne peut représenter. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.